vouloir nous montrer une carte afin de demander aux témoins de nous indiquer les différents lieux dont il a parlé, le commissariat de police, sa maison, afin qu'il puisse nous indiquer, par exemple, le lieu d'où il a vu la personne qui s'est fait incendier. Il a parlé d'un certain nombre de lieux et j'aimerais qu'il puisse les identifier sur une carte, car autrement, on a quelques difficultés à comprendre le récit, s'il vous plaît. Mais vous avez la parole maintenant. Mr. President, Madame Chubin, Monsieur le Président, nous pourrions en effet utiliser la carte qui a fait l'objet d'un accord, mais pendant son entretien, le témoin a fait un croquis de son quartier, qui est l'annexe 2 du numéro 3 de la liste des éléments de preuve. Nous pourrions également utiliser ce croquis-là. C'est à vous de me le dire, Monsieur le Président. No, I think we should. Le Président. There is an annex. Vous parlez de l'annexe 2 ? Ah, évidemment, on pourrait voir quelle est la carte qui fonctionne le mieux. Le but, c'est de clarifier l'emplacement des lieux, les distances entre les différents lieux, car de la voir seulement par écrit est parfois un peu difficile à comprendre. Madame Chubin, nous allons également parler des lieux avec d'autres témoins dans ce bloc d'éléments de preuve. Le président, oui, je le sais. Madame Chubin, j'aimerais demander à la greffière d'audience de bien vouloir afficher le numéro 3 de notre liste des éléments, à savoir CIVOTP 0058 0332. and for the benefit of the interpreters, Je passe maintenant au français. La greffière d'audience, j'ai deux questions concernant ce document. Quel est son niveau de confidentialité, tout d'abord? Et voulez-vous que l'on affiche une version expurgée ou la version d'origine? It's a confidential. Madame Chubin, il s'agit d'un document confidentiel, donc je vous demande de bien vouloir afficher la version expurgée, s'il vous plaît. Your Honors, I have the item on the computer. Le greffier d'audience sur les lieux, j'ai le document ici à l'écran. Le président, merci beaucoup. Je donne maintenant la parole au bureau du procureur. Monsieur le témoin, Oui, vous souvenez-vous avoir donné une déclaration aux enquêteurs du bureau du procureur en juin 2014? oui, Alors, on va vous montrer une image, un croquis à l'écran. Est-ce que vous le voyez bien? oui, Est-ce bien un croquis que vous avez dessiné
pendant votre entretien, pendant que vous donniez votre déclaration aux enquêteurs du bureau du procureur? Oui. Alors, sur ce croquis, est-ce que vous voyez la plateforme près du boulevard principal, le grain où vous étiez le matin? Oui. Pouvez-vous nous dire où il se trouve sur le croquis? Oui. Bon, je ne sais pas comment expliquer cela, mais la plateforme se trouve ici. La plateforme se trouve ici. The witness is pointing to. Le greffier sur les lieux. Le témoin indique la Croix-Rouge qui se trouve à côté d'une zone qui se trouve au-dessus de la mosquée LEM, la mosquée LEM. Alors, monsieur le témoin, je vois indiqué sur la carte Oui. police 16e. Oui. Est-ce le commissariat de police dont vous référiez? Oui. Et pouvez-vous nous indiquer, vous avez parlé d'un pont? Oui, où il y a le trait bleu qui tourne, qui vient traverser, ça indique le canal. Et donc, Et là, il y a le pont, il y a le caniveau là. Là, il y a le pont. C'est ici qu'il y a le pont. Entre le quartier Doucouré et la Sikoji. Entre le quartier Doucouré et la Sikoji, c'est le canal qui est là. Le canal passe sous la route. Donc, il y a un pont là. if I could ask the court officer to zoom. Madame Chubin, j'aimerais que l'on montre la carte entière, s'il vous plaît. Madame la greffière d'audience, pouvez-vous rezoomer? Voilà. Your Honors, the map. Le greffier sur les lieux. Monsieur le Président, la carte qui est diffusée à l'écran de l'ordinateur comporte tous les lieux. I believe the field office is. Madame Chubin, je pense que sur les lieux où se trouve le témoin, vous voyez la même carte que celle que nous avons à l'écran ici, c'est-à-dire le même croquis. Le même croquis. Mr. President, I think the witness is. Madame Chubin, Monsieur le Président, le témoin a parlé des principaux lieux qui sont mentionnés dans sa déclaration et que l'on voit ici. On pourrait refaire le même exercice sur la carte agréée si vous le souhaitez, si vous estimez que cela est nécessaire, que ce soit la carte générale ou la carte de Yopougon, si vous voulez qu'il identifie les différents lieux pour le procès-verbal. Le président, oui, si ce document est versé, mais j'avoue que je ne comprends pas très bien où nous nous trouvons dans Abidjan.
So I think in that case, Madame Chubin, dans ce cas, il serait en effet utile d'afficher la carte agréée avec un gros plan sur Yopougon, à savoir le document CIV-OTP 00920407. and that's a public document. Il s'agit d'un document public. Alors, monsieur le témoin, Oui. on a une carte de Yopougon devant nous. Est-ce que vous la voyez aussi? Pas pour le moment. S'il vous plaît, pour avoir un gros plan On the left of the body of. sur la partie à gauche de l'eau que l'on voit. Et est-ce que là, ça vous aide? Est-ce que vous pouvez nous diriger à gauche, à droite, de monter, descendre? Ou est-ce que c'est toujours trop loin? Bon, ce plan, je ne le comprends pas bien. Si à partir de l'église Saint-André, ou bien même de la pharmacie Siporex à la rentrée de Yopougon, à partir de là-bas, je peux me retrouver et diriger. Of course, if we have a map, Le président, effectivement, si nous avons une carte agréée sans aucune indication, il est difficile pour le témoin de comprendre quoi que ce soit. Franchement, c'est un peu absurde que d'avoir une carte agréée comme celle-ci. Enlevons cette carte. On va poursuivre l'interrogatoire, s'il vous plaît. Voilà, c'est tout. Madame Chubin, si vous le souhaitez, on pourrait préparer des cartes détaillées. Si vous le souhaitez, le président, poursuivons, s'il vous plaît. Monsieur le témoin, on va laisser tomber l'exercice avec la carte pour l'instant. OK. Et on va continuer sur les questions sur le 25 février 2011. D'accord. Et avant de poursuivre, je vais d'abord vous poser quelques questions de clarification sur quelques aspects de votre témoignage de ce matin. OK. Alors, pour mes collègues, je me réfère à la page 27, ligne 1 du transcript français. Monsieur le témoin, vous avez parlé d'un Bakayako Lassina qui est sorti de la foule. Oui. Qui est Bakayako Lassina? Bakayoko Lassina, c'était un de mes petits au quartier. Il était ouvrier. Et comment le connaissiez-vous? C'est mon voisin. C'est mon voisin du quartier. Alors tout à l'heure, quand vous avez dit qu'il est sorti de la foule, vous parliez de quelle foule?
Je parle de la foule qui était derrière le commissariat au niveau du Parlement. Au niveau du Parlement, en ce moment, la foule n'était plus au niveau du Parlement. La foule était quasiment en face de la police du commissariat des 16e arrondissement. La foule qui est venue attaquer le quartier Doukouré. Et vous avez dit qu'il a été brûlé, c'est bien ça? Oui, Est-ce que vous avez personnellement vu son corps? je l'ai vu en train d'être brûlé. Je ne suis pas parti regarder son corps parce que je ne pouvais pas. Mais sa femme est partie regarder le corps. Elle est revenue en pleurant. Un peu plus tard, vous nous avez parlé, et je me réfère à la page 28, ligne 1. Et le nom dans le transcript, c'est Bakayoko Salimata. Bakayoko Salimata a été elle aussi tuée, mais au Lem, qui est à l'extrême gauche du quartier Doukouré. Celui qui a été tué devant le commissariat, c'est Bakayoko Lassina. Alors, pour l'instant, je voudrais qu'on se concentre sur Bakayoko Salimata, qui a été tué au Lem. Comment est-ce que vous connaissiez Bakayoko Salimata? Bakayoko Salimata est la femme de Bakayoko Brahima, qui est un membre de notre plateforme dont je connais le père, la mère, je connais tous ses parents. J'ai connu très bien sa femme. Et vous nous avez expliqué que Bakayoko Salimata a reçu un projectile dans le dos. Est-ce que vous avez vu quand le projectile l'a heurté dans le dos? Non, moi je n'étais pas sur place. C'est sa belle-mère, la maman de son mari, qui m'a raconté ce fait. Et est-ce qu'elle était sur place? Oui, Je voudrais passer à un troisième nom, page 30, ligne 26. Timité Bouaké. Comment est-ce que vous le connaissiez? Timité Bouaké, je le connais très bien. On a vécu dans le même quartier plus de 15 ans. On était voisins du quartier. Il est aussi membre de la plateforme. Et il a son kiosque à café au sein même de la plateforme. Parce que c'est devant le kiosque que la plateforme se trouve. Tous les jours, il est là pour vendre son café. Et vous avez dit qu'il a été blessé. L'avez-vous vu personnellement? Oui.
je l'ai vu personnellement. La grenade qui lui est fait tomber, c'était sous mes yeux. Pour moi, j'étais à environ 20 mètres de lui. Sinon, peut-être que moi-même, j'allais prendre aussi des fragments. Vous avez aussi parlé de Bakayoko Siaka. Qui est-ce? Bakayoko Siaka, c'est le frère cadet d'Ebrahima Bakayoko qui a perdu sa femme. Lui aussi était au même niveau que Timothée Boaké. Lui, il n'était pas derrière la table. Donc lui, il a reçu les fragments dans tout le corps, fragments de grenades dans tout le corps. Lui et Timothée sont tombés à l'explosion de la même grenade. Mais lui, il est mort 15 minutes après en clinique. Et lui, l'avez-vous vu tomber? Oui. Je vais brièvement passer en anglais. We'd like to display a video. Madame Chubin, j'aimerais maintenant faire afficher une vidéo et je demande à la greffière d'audience si l'on peut prendre la main de ce côté-ci de la table. Je pense que c'est sur le canal Évidence 2, n'est-ce pas? C'est le numéro 8 0061 03 79. Il s'agit d'une vidéo publique datée du 25 février 2011. La transcription est le document 0063 2804, le numéro 9 de notre liste. Et on va diffuser cette vidéo sans son, s'il vous plaît. Mais nous allons faire passer toute la vidéo, donc il n'est pas nécessaire d'indiquer le redatage. Le président, pourquoi avez-vous une transcription s'il n'y a pas de son? Madame Chubin, c'est seulement à titre d'éléments utiles pour le procès-verbal. Un nombre de noms de personnes et la vidéo ne porte pas du tout sur la ligne de questionnement qui vient d'être faite. Alors nous n'en disons pas plus pour pas influencer le témoin, mais nous aimerions savoir sur quoi se base le procureur pour montrer cette vidéo, puisqu'il n'y a pas de lien entre la vidéo et ce qui vient d'être dit par le témoin. Merci, Monsieur le Président. It relates to his We will see. Madame Chubin, eh bien, le président interrompant, eh bien, nous verrons bien une fois que nous aurons visionné la vidéo et je pense que nous verrons aussi quelles sont les questions posées suite à cette vidéo. Veuillez poursuivre, madame. Alors, Monsieur le témoin, on va vous montrer une vidéo et je vais vous poser quelques questions après que vous l'ayez vue. OK.
Alors, monsieur le témoin, est-ce que vous reconnaissez cet endroit? Vraiment, je ne me suis pas retrouvé sur l'image. D'accord. Mr. President? Madame Chubin, Monsieur le Président, nous avons maintenant avec nous une copie de la carte agréée qui comporte quelques annotations. Le Président, j'aurais bien voulu vous demander tout d'abord pourquoi vous nous avez montré cette vidéo sans le son. We wanted to ask the witness. Madame Chubin, nous souhaitions demander au témoin s'il était en mesure de reconnaître le lieu et de décrire la scène et de nous dire où il se trouvait. Nous avons coupé le son parce qu'il y a des choses que l'on peut entendre qui auraient pu l'influencer. Le Président, très bien, merci. Madame Chubin, si vous voulez bien, j'aimerais maintenant afficher une version annotée de la carte agréée que nous avions montrée tout à l'heure, en commençant par l'église Saint-André que le témoin a mentionné. Il nous avait dit qu'il pouvait ensuite nous diriger vers les différents lieux à partir de là. Attendez. Oui, Monsieur le Président, je voudrais juste savoir si nous sommes sur la même longueur d'onde et de savoir, on nous a montré une vidéo sans le son, mais cette vidéo a été accompagnée du transcript. Je voudrais savoir ce que ces transcripts-là deviennent, en tout cas en ce qui concerne le dossier, étant entendu que le contenu est contesté par l'équipe de défense de M. Charles Blé Goudet. None. Le Président, aucun. Alors, monsieur le témoin, on va retenter l'exercice avec la carte et on va commencer de l'église Saint-André. OK. Alors, juste une petite minute. Excuse me. Attendez. None at this. Le Président, ma réponse concernait ce moment particulier, bien entendu, étant donné la situation. Mais nous verrons comment cela évolue. Ça peut être utilisé à l'avenir. D'accord? Monsieur le témoin, est-ce que vous voyez la carte devant vous? Oui. Alors, sur cette carte, je vois un point. Pharmacie Saint-André. C'est l'église. Est-ce qu'elle est assez grande, la carte, pour que vous puissiez lire les points dessus? Oui, mais pour le moment, j'ai agence SODECI, agence SGBCI. Oui, je vois. Voilà. Alors, si vous vous dirigez vers la pharmacie Saint-André, vous verrez, il y a une croix à côté. Est-ce bien l'église Saint-André? Pharmacie Saint-André. Oui, je vois la pharmacie Saint-André. Alors, juste au-dessus, il y a une croix qui indique, je pense, une église. Oui. Est-ce que Oui, mais le nom de l'église n'est pas écrit. Est-ce bien l'emplacement de l'église Saint-André? Oui. Président. Oui. En venant Madame de... Oignon. Monsieur le Président, je pense que c'est le témoin qui doit attester de ce qui est sur la carte. S'il y a quelque chose qui n'est pas marqué, c'est le témoin qui doit dire
Ce que ce n'est pas à l'accusation de dire que c'est telle église, c'est qu'est-ce que représente tel signe. Là, en ce moment, ce n'est pas le témoin qui dépose, mais c'est plutôt la personne qui pose les questions. Et donc, il faudrait que les questions soient précises pour que le témoin dise exactement de quoi il s'agit, ce qu'il voit et ce qu'il ne voit pas. Parce que sinon, on arrive à une confusion de genre, de sorte qu'on ne saurait pas comment on appelle, on ne saurait pas faire la distinction entre ce que le témoin dit et la personne qui pose les questions. Yes, but we are talking about... Le président, oui, mais on parle d'une carte. On parle d'une carte, on ne parle pas de ce qu'il a vu. Et ce que la personne a fait par rapport à la carte, bien entendu, c'est au témoin de le dire. Mais indiquer les différents lieux, bon, on peut toujours le lire, on peut donner de l'aide, parce que lire une carte, ça n'est pas très facile. Donc, Madame le procureur, continuez, s'il vous plaît. Thank you, Mr. President. Le procureur, merci, Monsieur le Président. Pouvez-vous nous diriger vers le commissariat du 16e? À partir de l'église, on descend sur les impôts. Les impôts. Après l'église, il y a la Sodécie. Après la Sodécie, il y a les impôts. Après les impôts, il y a la pharmacie Wakubwe. Il y a une route qui passe devant cette pharmacie Wakubwe là. Et c'est derrière cette pharmacie que se trouve le Parlement. Et quel est le nom de cette route qui passe devant la pharmacie Wakubwe? On a l'habitude d'appeler pharmacie Score, parce que juste à côté, il y a un magasin Score. Si vous êtes dans un véhicule, vous dites je descends au Score, c'est à ce carrefour-là qu'on vous laisse. Ou bien à Wakubwe, on vous laisse à ce carrefour. Est-ce que vous savez le nom de la rue? Non. Est-ce qu'on prend le boulevard principal pour aller vers cette pharmacie? Non. Quand on prend le boulevard principal, le carrefour, il rentre par la droite. C'est la rue là qui traverse, c'est la voie qui traverse le marché de Sikoji. Vous arrivez au carrefour, vous tournez à droite, vous continuez jusqu'au marché Sikoji. Et est-ce que le commissariat est indiqué là, à côté du boulevard principal? Alors, je vois indiqué Institut Nelson Mandela. Nelson Mandela, ça c'est quand on dépasse le commissariat. Quand on dépasse le commissariat, l'Institut Nelson Mandela est à droite. Juste avant le pont. D'accord. Si on pourrait descendre un petit peu plus sur la carte. Alors là, je vois une ligne bleue qui traverse le boulevard principal. Est-ce bien le caniveau qui était sur votre schéma? Oui, c'est le caniveau. C'est le caniveau qui traverse la route à ce niveau-là.
Mr. President, perhaps for the record that Le procureur, Monsieur le Président, pour le procès-verbal, il suffit peut-être de nous situer dans Yupungo. Excusez-moi. Est-ce qu'on pourrait juste avoir le numéro ERN de la carte que vous avez montrée We can't hear. Sorry. Pardon, Monsieur le Président, on ne vous entend pas, désolé. Je demandais juste le numéro ERN de la carte pour qu'on l'ait au dossier. Merci. c'est 0092 0407. No, Le Président, donc 0092 0407. Monsieur le témoin, je vais passer à un autre sujet. On en a fini avec le 25 février. Ok. Alors, je voudrais passer au sujet de barrage. Oui. Alors, pendant la crise, y a-t-il eu un moment où il y a eu des barrages dans votre quartier à Dokore? Oui. Quand ça? Je ne me souviens pas de la date, mais un jour, M. Bleu Goudé est apparu sur les antennes de la RTI, la télévision nationale, pour dire que chaque Ivoirien n'a qu'à être son policier. Si vous remarquez une présence inhabituelle dans votre quartier, ça veut dire que si vous voyez quelqu'un que vous n'avez pas l'habitude de voir dans votre quartier, c'est que c'est une personne suspecte. Après ça, que j'ai vu au quartier d'Oukouré, des barrages avec des gens que je connaissais qui étaient avec nous dans le quartier d'Oukouré. Alors, je vais vous montrer une vidéo qui est passée à la RTI. Je vais vous la laisser la regarder et vous pourrez me dire ensuite si c'est le même discours que vous venez de décrire ou non. Ok. If the prosecution could have the floor. Le procureur, est-ce que l'accusation pourrait avoir, s'il vous plaît, la main de nouveau? Nous souhaiterions diffuser la vidéo CIV OTP 0026 0020. C'est le numéro 6 dans notre liste de pièces et pour le procès verbal. La date principale est le 24 février 2011. Cela a été utilisé à la RTI à 1h de l'après-midi le 24 et à 8h le 24, ainsi qu'à 1h de l'après-midi toujours le 25. Cela est déjà versé au dossier présenté par P11. La transcription est le numéro 7 dans notre liste, CIV OTP 0044 25 34. La minute qui nous intéresse est 1 minute 08 49 et nous souhaiterions diffuser l'extrait jusqu'à 1 minute 12 10, ce qui correspond aux pages de transcription suivantes 25 56 à la ligne 80 à la ligne 873 jusqu'à 25 57 à la ligne 903. Avec le son. Je voudrais donc profiter pour féliciter les chefs Akan. Parce que cet après-midi, près de 4 chars de l'ONU qui se dirigeaient vers le camp d'Akwedo, le camp militaire de Côte d'Ivoire, a été bloqué par ces chefs Akan.
Je voudrais les féliciter et je veux que tout le monde fasse comme eux. Tu as un véhicule, dès que tu vois un conteneur à l'ONU, il faut barrer la route. Jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'ils sont dans un État qui est dirigé jusqu'à près du conteneur. Ils ne sont pas dans un État conquis. Pendant que le panel qui est arrivé en Côte d'Ivoire pour évaluer la situation au nom de l'Union africaine, pendant que ce panel-là travaille, l'ONUCI fait autre chose en Côte d'Ivoire. L'ONUCI prête ses hélicoptères aux rebelles pour les transporter du Golf Hotel via l'hôtel Sebroco. Le président, le problème c'est que nous n'avons plus de connexion avec le terrain. Il n'y a plus d'électricité là-bas pour le moment, donc bon, on est un peu bloqué. Here we are again. I think. Le président, je crois qu'on a retrouvé la connexion. Est-ce que vous m'entendez, monsieur le témoin? Oui, très bien. So we restart. Le président. Alors, nous reprenons l'extrait vidéo. Regardez l'extrait vidéo et le bureau du procureur va vous poser des questions sur cet extrait vidéo. D'accord? Ok. Donc à profiter pour féliciter Akan. Parce que cet après-midi, près de 4 chars de l'ONU qui se dirigeaient vers le camp d'Akwedo, le camp militaire de Côte d'Ivoire, a été bloqué par ce chef Akan. Je voudrais les féliciter et je veux que tout le monde fasse comme eux. Tu as un véhicule, dès que tu vois un conteneur à l'ONU, il faut barrer la route. Jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'ils sont dans un État qui est dirigé jusqu'à près du conteneur. Ils ne sont pas dans un État conquis. Pendant que le panel qui est arrivé en Côte d'Ivoire pour évaluer la situation au nom de l'Union africaine, pendant que ce panel-là travaille, l'ONUCI fait autre chose en Côte d'Ivoire. L'ONUCI prête ses hélicoptères aux rebelles pour les transporter du Golf Hotel via l'hôtel Sebroco pour les amener à Abobo et les disséminer dans toute la commune pour déstabiliser le régime de Gbagbo Laurent. Voilà le rôle que l'ONUCI joue en Côte d'Ivoire. L'ONUCI arme, l'ONUCI forme, l'ONUCI transporte les rebelles. Mais dans quelle optique? Pendant qu'on parle d'une solution pacifique, à travers la négociation, l'ONU fait autre chose. Ce que vous avez fait au Libéria, ce que vous avez réussi au Congo, ce que vous avez réussi au Rwanda, en votre présence, des populations ont été exterminées. Nous ne vous permettrons pas de faire cela en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi je demande à tous les jeunes de Côte d'Ivoire d'empêcher l'ONU de rouler, de se déplacer à travers la commune d'Abidjan, à travers le district d'Abidjan. Mais parce que, finalement, l'ONU n'est plus en Côte d'Ivoire pour une mission de paix. L'ONU est en Côte d'Ivoire pour faire la guerre à la place des rebelles. Parce que l'ONU a menti au monde entier, à travers Choi. Ainsi donc, l'ONU fait la guerre, prête sa radio aux rebelles, monte une télévision pour les rebelles, transporte les rebelles. Cela ne peut plus continuer et cela ne doit plus continuer. Est-ce que les gens ont encore une considération, une petite considération pour l'Afrique? L'Union africaine a décidé d'une négociation et elle est en cours. Pendant ce temps, l'ONU organise la guerre. On ne peut plus accepter ça. Si tu es à Yopougon, tu es à Koumassi, tu es à Port-Boué, tu es à Makori, tu es à Djamé, tu es au plateau, partout où tu es, tu dois empêcher l'ONU de circuler. Et pour que tu prennes les dernières consignes, je te convoque demain, dès 9h, à prendre part à la grande assemblée générale que nous organisons pour donner les dernières consignes au baron de Yopougon. Demain, l'histoire te regarde
et tu dois participer à écrire la nouvelle page de l'histoire de notre Côte d'Ivoire. Nous voulons bien vivre pour que notre pays puisse se développer, mais aussi que l'ONU s'y sache, que les rebelles sachent que nous sommes prêts à mourir aussi pour cela. Fatigués des fermetures inutiles des banques, sans procédure aucune, trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Monsieur le témoin, Oui. vous nous avez dit, avant de regarder cette vidéo, que M. Blé-Goudet est apparu sur les antennes de la RTI. Oui. Est-ce que c'était ce discours-là que vous avez vu? Non. Il a dit dans le discours que si vous voyez quelqu'un dans votre quartier que vous n'avez pas l'habitude de voir, que c'était un rebelle. C'est à partir de ce moment-là que les barrages ont commencé à s'ériger. Et cette vidéo-là, vous l'avez déjà vue auparavant? C'est une seule fois que j'ai vu. Depuis ce jour, je n'ai plus revu. Le discours qu'on vient de diffuser, vous l'aviez déjà vu une fois? Oui, oui. Et quand ça? Je n'ai pas la date. Je n'ai pas la date. Alors, les barrages à Dokore, Oui. vous n'êtes pas en mesure de nous dire à partir de quand ils étaient là. Mais vous pouvez vous dire combien il y en avait? Il y avait au centre du quartier tenu par Noël et ses amis. Je les connais. Il y avait au niveau de Borsalino tenu par Rougeau. Les Rougeau, il y avait deux, il y a un petit et il y a un grand. Le grand Rougeau, lui, il était en face de Borsalino. Ça, j'ai vu. Il y avait un qui était tenu par Nénébi. Il y avait un qui était tenu par Zoku. Et le barrage du Petit Rougeau était tenu à Gotham, où un habitant de Doucouré a été séquestré. Il a failli être tué grâce à un de ses collègues de travail. Moi, je n'ai pas vu ce barrage-là. C'est Diarasouba Youssouf qui m'a expliqué le fait parce qu'il a failli être tué dans ce barrage. Et vous, personnellement, êtes-vous passé à travers ces barrages pendant la crise? Oui, plusieurs fois. Et qu'est-ce qui se passait quand vous passiez à travers ces barrages? Comment ça se déroulait? Moi, je n'ai jamais payé parce que c'était des gens que je connaissais bien. On était dans le même quartier et tous m'appellent vieux père. Ça veut dire aîné. Mais les gens payaient, les garçons payaient pour passer à ces barrages. Mais les femmes ne payaient pas. Et moi, je n'ai jamais payé. Et qui devait payer à ces barrages? Les garçons qui sortaient pour aller au travail et revenir, c'est eux qui payaient.
Et pourquoi il devait payer? Bon, là, je n'ai pas posé la question, mais il payait parce que le barrage, en tout cas, il barrait la route. Il mettait une barrique de chaque côté de la route et traversait un bois dessus. Tant que vous ne payez pas, vous ne passez pas. Et ces garçons qui devaient payer, ils habitaient dans quel quartier? Que vous soyez habitant des quartiers Doucouré ou habitant de Sikoji, pour passer, pour sortir du quartier Doucouré, vous payez. Pour rentrer au quartier Doucouré, vous payez. Et ces garçons, ils étaient de quelle ethnicité? Bon, là, je ne saurais le dire parce que ils n'ont jamais demandé moi ma carte d'identité et ils n'ont, devant moi, ils n'ont jamais demandé la carte d'identité de quelqu'un. Et ceux qui tenaient les barrages, ils habitaient dans quel quartier? Au quartier Doucouré, tous ceux qui tenaient les barrages y habitaient. Ils habitaient le quartier Doucouré. Noël habitait le quartier Zokou, Nénébi, Rougeau, et tous habitaient le quartier. Ils étaient même, pour la plupart, ils étaient les gardiens de nuit qui surveillaient les quartiers la nuit contre les voleurs. Avant la crise, hein. Maintenant la crise est survenue. Maintenant, après le discours de Blé Goudé, maintenant ils ont commencé à ériger les barrages. Et est-ce que vous êtes en mesure de nous donner là ou les ethnicités de ces jeunes qui tenaient les barrages? Ceux que vous avez nommés? Oui, Noël est Bété. Zokou est Bété. Zokou même, on se côtoyait beaucoup. Il m'a dit que lui, il a fait la guerre du Libéria. Zokou. Nénébi était Gouro. Rougeau était Gouro. Monsieur le témoin, j'en ai fini avec ce sujet. Je voudrais passer au sujet de la collective des victimes du quartier de Yupougon. Ok. Mais avant ça, je vais vous poser une petite question liée sur le 25 février. J'ai oublié une dernière question. Alors, vous nous aviez parlé de policiers, et je vais trouver la référence tout de suite. Alors, ma première question, vous aviez dit qu'ils tiraient dans les couloirs. Ils ont suivi et ils tiraient dans les couloirs, et je vais vous trouver le passage exact. Alors, pour mes collègues, c'est la page 29, ligne 23. Alors, vous nous avez dit, la police est encore revenue au quartier du Kouré. À ce moment-là, ils ont commencé à tirer à balles réelles sur les gens dans le quartier. C'est-à-dire, ils arrivent dans un couloir, ils voient des personnes au bout du couloir, ils tiraient sur les gens.
Ce jour-là, il y a eu 12 décès. Alors, à ce moment-là, quand la police tirait sur les gens, où étiez-vous? J'étais dans le quartier où ma maison se trouve. Quand j'étais dans le couloir de la route, on ne me voyait pas. Mais quand la police passe sur le boulevard principal, les ruelles du quartier, quand ils voyaient des personnes au bout des ruelles du quartier, ils tiraient sur les gens. Ce jour-là, quand ils ont tiré, ils ont blessé Soumaoro Sekou au bras, Soumaoro Youssouf au tibia par balle, Sanogo Siaka dans le thorax. La balle lui a traversé le thorax par le dos, sorti devant. Il y a Bamba Suleiman qui a été tué par balle. Il y a le gérant d'hôtel que j'ai connu le nom après, c'est Zanga qui a été tué par balle. Parmi eux, un jeune avait fui les hostilités à Bobo pour se retrouver à Yopougon. Malheureusement, ce jour-là, lui, il a pris une balle. Lui, il est décédé derrière la maison du doyen Traoré au cou. Et ils ont brûlé 6 personnes. Et 6 autres sont morts par balle ou grenade. Alors, quand les policiers tiraient sur les gens dans les couloirs, est-ce que vous les avez vus tirer? Oui. Dans mon couloir, quand ils ont tiré, Dieu merci, ils n'ont pas pu avoir quelqu'un. Mais en face de la mosquée, parce que là, ce n'est pas un couloir, c'est une rue bien large. Il y avait beaucoup de personnes dans cette rue-là. Ils ont tiré dans la foule. C'est là les balles ont eu beaucoup de personnes, à droite et à gauche de la mosquée. Et les tirs qui ont eu lieu devant la mosquée, est-ce que vous les avez vus vous-même? Oui. Je les ai vus tirer, mais la balle n'a pas eu quelqu'un devant moi. Mais quand il tirait, je le voyais. Il faisait face au quartier, il tirait. Mais je n'ai pas vu quelqu'un tomber sous les balles. Et devant la mosquée ou dans les couloirs, est-ce que vous avez vu les corps des gens qui avaient été tirés dessus? Je ne suis pas au LEM, par exemple. Sinon, Bagayoko Siaka est tombé devant moi avec Timothée Boaké. Au moment où on les transportait, Siaka n'était pas encore mort. Mais on m'a relaté les faits. Je n'ai pas vu les corps. Parce que ce jour-là, c'était tellement risqué de s'aventurer dans les endroits. C'est après que j'ai reçu les informations des décès, des blessés, à part Bagayoko Siaka et Timothée Boaké, qui sont tombés sous mes yeux. Et ces gens sur qui les policiers tiraient, qui étaient-ce? Je ne vous demande pas des noms, mais... C'était les habitants de quartier Toukouré. Et ensuite, vous-même, qu'est-ce que vous avez fait ce jour-là?
Bon, moi, normalement, on cherchait à m'abattre. Dieu merci. Le couloir que j'ai emprunté, le couloir, les gens ne pouvaient pas s'aventurer. Il faut dire qu'eux-mêmes, pour entrer dans le quartier Doucouré, ils avaient peur. Donc, les partis dégagés, ils pouvaient s'aventurer. Où il y a trop de couloirs, ils ne rentraient pas. Moi, j'ai pris un couloir. J'ai vu quelqu'un qui voulait tirer sur moi. C'est un petit qui m'a dit. J'avais le dos tourné, je regardais sur la route. Il a pointé son arme. Le petit a dit, tonton, il faut quitter la ville, tirer sur toi. Quand il est tourné, il s'est levé pour rentrer dans le couloir. Donc, à ce moment-là, je me suis senti vraiment en danger. J'ai cherché à quitter les lieux et il me poursuivait, pas dans le même couloir. Vous savez, dans le quartier, il y a les carrefours. Vous êtes à un carrefour, vous voyez l'autre carrefour devant. La part où il voulait me tirer sur moi, quand il n'a pas pu, je suis allé à l'autre carrefour. Quand je l'ai aperçu au carrefour opposé, je me suis senti vraiment en danger. J'ai continué mon chemin pour aller me réfugier chez mon petit frère dans le quartier vers l'école Pigeon. Je suis resté là jusqu'à 19h. Alors, je vais vous poser quelques questions sur la collective maintenant. Ok. Alors, quand est-ce que vous avez commencé cette collective? Il faut dire que on a commencé en février 2011, quand les gens étaient blessés ou tués. On recevait les informations et on inscrivait les noms déjà dans un registre. C'est ainsi qu'on a commencé à recenser toutes les victimes à partir du 25 février jusqu'à la fin de la crise. Alors, quand vous dites « on », c'était qui à part vous? Je suis le président du collectif. Il y a mon vice-président qui est Brahima Bakayoko, qui est connu sous le nom, sous le surnom de Bobby. C'est lui et moi qui faisions le travail. Et à part vous et Bakayoko Brahima, y a-t-il eu d'autres personnes impliquées dans le travail de la collective? Oui. Il y a le secrétaire général du collectif, feu le secrétaire général Kassiri, Mohamed Niaouré, qui est le secrétaire général, Akapo Deni, secrétaire général adjoint. Il y a le Séni Bakayoko et Bakayoko Gaoussou, qui nous ont tous aidés à prendre les noms des victimes.